C'est beau, hein? Autant de zéro, là, c'est émouvant. Ça vient me chercher, là. Oh, oh. Écoute, je savais que les hotspots, ça allait être payant, mais autant que ça, là, je suis vraiment surpris, là. La dernière fois que j'ai vu des gros chiffres de même, c'est quand t'avais joué au mini-pot. En tout cas, c'est sûr que ça va nous donner plus de liberté, là, mais il faut pas faire des fous avec ça, par exemple, hein? Non, on va être ça. Très, très sage. Ouais. C'est sûr qu'on va pouvoir se gâter un petit peu, quand même. Justement, regarde ce que j'ai trouvé. Moi aussi, j'ai fait des recherches. J'ai pensé qu'on pourrait commencer par la cuisine, ensuite la salle de bain, puis bien sûr le terrassement, puis agrandir les fenêtres, mettre des beaux rideaux, François, et surtout, un nouveau spa. Wow! Le seul mot que j'ai retenu là-dedans, c'est spa. C'est juste parce que je t'imagine tout nu dedans. Pour le reste, j'ai autant le goût de mettre de l'argent là-dessus que d'acheter des actions de GM. Regardons. Ah, OK. Là, mettons qu'on oublie le four double, les planchers d'acajou, puis les planchers chauffants en céramique. Là, toi, t'avais pensé à quoi? Moi? Un moteur 5,7 litres, transmission Tiptronic, décapotable. Tu vas acheter une voiture sport? Ben oui! Imagine comment tu serais hot assise dans une décapotable, là. Ça serait super bon pour l'image de ta compagnie. Non, mais François, ça, c'est des dépenses ridicules pour assouvir des rêves d'enfants d'avoir des beaux Hot Wheels. Mais non, moi, je te parle de vrai investissement, là, de notre propriété, chérie. Investissement. Une salle de bain. T'appelles ça un investissement? C'est ce que je fais d'une salle de bain, moi. Pas besoin de 35 000 $ pour ça, hein. Même, je peux te le faire gratis dans le buisson de rite, là. François, sois raisonnable. Une belle salle de bain, là, c'est sûr qu'on va récupérer notre argent. Même chose pour la cuisine. Ah, puis c'est tellement le fun de recevoir dans une belle cuisine, là. On reçoit 5 fois par année. Ça coûterait moins cher les invités à manger à Paris. Tu penses juste à toi et à court terme. Pense à moi un peu, puis à Simon. OK, ouais, Simon. On va lui demander qu'est-ce qu'il aimerait le plus, une Porsche rouge ou des rideaux plein jour avec de la céramique italienne? Chérie, tu vas être fière de moi. J'ai acheté des trucs pour le bébé. Ouais, moi aussi, ça me tente. Laisse-moi prendre une douche, là. Eh non. C'est des exercices prénatales. Qu'est-ce que tu disais que j'allais faire de toi? J'ai acheté des trucs pour le bébé. Pas encore des chandails de hockey, quand même. Ben non, des trucs utiles, là, éducatifs, là, comme un rocher. OK. Quoi, il n'y avait pas de suce en forme de rondelle? Oui, mais je veux pas en faire manger de poc. Il y avait ça aussi, les meilleures bagarres canadiens nordiques. Mais en dessin animé. C'est super bon. Et un jouet éducatif. Une marchette à 4 lames? Non, ça n'a pas rapport du tout avec le hockey. C'est un jeu d'échecs, mais de baseball. Les noirs, c'est les Yankees. Les blancs, c'est les Red Sox. Ouais, les taureaux, c'est les catchers. Les fous, c'est les lanceurs. Puis Hey, c'est magnifique, mon amour. Ouais. Veux-tu aller mettre ça avec les 30 000 bébelles que tu as déjà achetées? OK. Ouais. Oh, d'ailleurs, en passant, il faudrait commencer à déménager cinéma-maison pour installer la chambre du bébé, hein? Elle est bonne, celle-là, ouais. Déménager la chambre du bébé. Ouais, je vais enlever le cinéma maison, m'a le donner, même. Tu niaises pas? Ben non, il n'y a aucune autre pièce dans l'appart. Tu veux qu'il dorme où, le bébé? Ben, je veux dire, dans le salon, un bébé, ça dort partout. Voyons, Alex, ça y prend une chambre à cet enfant-là. Pourquoi? Je veux dire, il s'habillera pas tout seul pour un bout, là. Je veux dire, qu'on le change devant la visite, ça le dérangera pas bien, lui, là. Ah, OK, on va le changer devant la visite, mais on va quand même mettre son lit, sa table à langer, ses couches, ses DVD de Dora l'exploratrice, de Caillou dans la salle de cinéma maison. Non. OK, gars. On va faire une chambre pour le bébé, mais pas dans la salle de cinéma maison. Où d'abord? Ben,
Je sais pas. Ben, au moins le terrassement en avant. Le terrassement. Prends 10 000 piastres, puis enterre-le. Ça va faire le même résultat. 10 000 piastres pour faire plaisir aux facteurs à tous les jours. Voyons donc. Ouais. Pour donner de bonne impression, François. Ben, une Porsche dans l'entrée, c'est une bonne impression, ça? Eh oui, tu peux donner l'impression que t'as piqué mon char. Puis, est-ce que vous avez décidé de ce que vous allez faire avec tout votre argent, là? Non. Oh, prépare-toi, ma Jojo, on va assister à une belle game. Oh, une game de quoi? Une game de dépenses entre Dodo et Frankie Doodle Boy. Deux visions, un budget. Le choc des Titans. Et qui va gagner, tu penses? Oh! Dodo et Frankie Boy ont une minivan, une petite TV qui est même pas HD, des beaux rideaux. Historiquement, on voit ici que Dorian a eu le dessus sur Frankie Doy. Une prédiction, donc? Oui, d'ici la semaine prochaine, il va rentrer ici, un poêle avec ciron, un comptoir en granit, mais toujours la même petite minivan dans l'entrée. OK, c'est beau. Ah, sérieusement, Dorian, là, je prends le bord à François, vous seriez mieux qu'une Porsche. Oh, merci de ton opinion, Tony, mais je préfère investir dans la maison. Et alors, qu'est-ce que ça te donne d'avoir une maison bien décorée? Puis surtout, le devant des halles, juste le monde voit ça, le terrassement. C'est parce que j'ai du goût. C'est du goût. Avoir du goût, là, tout le monde peut en avoir, ça coûte rien. Ce que le monde veut, c'est du cash. Si tu t'achètes une Porsche, le monde va savoir que t'as du cash. Dorian! Oui, Dorian! On a trouvé ta cuisine parfaite. Oh! Wow! Ici, t'installes la hotte de stainless, le poêle ciron avec le gris à côté, au milieu, îlot laqué kumquat, ainsi que le comptoir En béton! Puis là, tant qu'à changer ta hotte, on va défoncer le mur. Puis avec la rallonge, on va faire un solarium pour tes plantes puis tes fines herbes. Le temps qu'à avoir défait toute la plomberie, tu fais la salle de bain du haut? Ben oui, un foyer 6 places, puis un puits de lumière en cristal dans la carrière. C'est tellement 2008, ça. Non, hein? Un plafond en cuivre. Puis là, on te fait une porte patio avec une balustrade qui donne sur la cour. Au prix que ça va coûter, j'aurais bien mieux d'acheter une nouvelle maison. On déménage en ville? Il déménage! Vous allez déménager de même, là? Ben non, on va aller changer, puis après ça, on va déménager. Mais oh non, Frank, tu connais rien. C'est même pas un marché de vendeurs. Donc, c'est un marché d'acheteurs? Mais oui, les maisons sont en baisse, c'est le temps d'acheter. Ah, mais ça donne bien, il faut qu'on achète aussi. Mais là, avez-vous pensé aux amis? Ah, ben, pas de problème. Je vais être en ville, je vais voir Alex encore plus souvent. Je crois qu'il voulait dire mes amis. Ah, oui, tes amis. Comment ils s'appellent, donc? Le gros, le petit, puis le maigre. Ça? C'est pas exactement leur vrai nom. Ben oui, mais non. Tu vas t'en faire d'autres, des amis? Non. Ben oui, dans la nouvelle maison, tu vas avoir une salle de jeu juste à toi. Hein? Avec un PlayStation 3, une téléplacement 42 pouces. Juste sur toi. Ah, puis une table de baby-foot, une table de hockey sur table, puis un petit scooter électrique pour aller voir tes amis. Hein? OK, mettons qu'il dort dans notre chambre, mais jusqu'à quand? Bon, je sais pas, moi, jusqu'à 8 heures la semaine, puis 10-11 heures les fins de semaine. C'est pas ça que je veux dire. Jusqu'à quel âge? Quand tu vas avoir 15 ans, les pieds qui puent avec 5 de ses chums ou bien sa blonde, vas-tu encore vouloir qu'il dorme dans notre chambre? Wesh, non? Ben, on fait sa chambre dans la salle de cinéma maison. Wesh, non! Alex, y a pas d'autres pièces dans le condo, à moins que tu me caches une salle de séjour avec une salle de bain double dans un placard, là. Oui, mais ça me prend une place, moi, pour regarder le hockey, pour réfléchir, trouver des nouvelles idées, pour être bien. Je comprends, mais tu sais ce que ça veut dire? Ouais, faut acheter un condo plus grand. Ça, Alex, c'est impossible. Avec le prix des condos 3 pièces fermées, à moins que tu vendes un rein, on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait? On déménage en bas. Non, dis-le pas!
Les maisons sont trop chères en ville. Faut regarder en banlieue. Non, non! C'est la seule solution, c'est la banlieue. La, 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 Banlieue! C'est vraiment bizarre. Je pensais jamais dire ça un jour, mais j'ai l'impression qu'il y a des aspects de la banlieue qui vont me manquer. Ah oui? Comme quoi? Des petites affaires comme... Quand on va faire du vélo, ici, on les sort du garage puis on part. Mais en ville, faut te descendre 3 étages. Le gars, ça fait le cadenas. Assois, chérie, t'as fait du vélo 3 fois en 7 ans, hein? Ben là, je vais en faire encore moins. Non, mais c'est vrai, on est sûr qu'on prend la bonne décision. Là? Oh. Mais allô? Salut, les voisins! On a décidé de s'inviter à souper. Oui. C'est Alex qui va être en retard, là, parce que là, ça fait 1 heure qu'il est pogné dans le trafic sur le pont. On déménage en ville. À votre nouvelle maison. Oh. Condo! Oui. Ah non, je suis tanné de faire l'entretien du terrain, les peinturer des clôtures, passer le weed eater, tourne de gazon, fini. Ah oui, parce que comme si tu l'avais faite. En tout cas, j'espère que votre condo sera le plus chaleureux des foyers. Ah ben franchement, ça sera pas dur à battre. Ah non, non, on dira ce qu'on voudra, là, mais une maison en banlieue, t'as beau décorer ça comme tu veux, même avec l'aide de 2 professionnels comme vous autres, on dirait que ça n'a pas d'âme, hein? Ouais, regarde. On verra ce qu'on pourra faire pour la prochaine. Bonne la. chance. Ah, une question indiscrète, là. Tu penses savoir combien de ta maison, toi? Ben, je l'ai fait évaluer, puis ils m'ont donné ça. Mais nous autres, on n'a pas d'argent, fait que 30 000 de moins, j'accepterais. OK. Quoi, OK? Pas besoin de ton approbation pour vendre ma maison. Non, je veux dire, OK. OK, quoi? OK, je prends l'offre, je te l'achète. T'achètes ma maison? Oui. Gaël puis Alex vont emménager ici. Voyons. Ça a l'air à ça. Laisse-moi juste te donner un bon conseil, mon chum. Sois ferme, mais généreux. Hésite pas à partager, mais attends rien en retour, là, tu vas être déçu. Mais vraiment, partage tout ce que t'as, ton savoir, tes avoirs, mais regarde juste une chose bien essentielle. Tes valeurs. Merci, François. C'est vraiment le meilleur conseil que j'ai eu sur l'éducation des enfants. Les enfants, on n'a pas de ça partout. Je parlais de comment agir avec des voisins comme Tony. Ah, là, Tony, j'ai vu le pire, là, gars. Je suis capable de vivre avec ça. Non. Si t'as pas gardé Satan drette des yeux, t'as pas vu le pire de Tony. Ça, hein. Mais toi, là, tu vas pas t'ennuyer de ton condo, à la vie trépidante de la ville? Ouais, peut-être un peu, mais là, c'est la vie de famille qui commence, hein? C'est encore plus trépidant, non? Non? Je te niaise, non. Il y a rien de plus trippant d'avoir un enfant. Ah ouais. Puis toi, avec ta vente de hotspots, là, tu penses-tu revenir travailler au bureau une fois de temps en temps? Hein? Ben, j'y pense, là. Il y a des pots et des comptes. Les comptes, c'est quoi, ça? Tony. Puis les pots? Toi? Parce que, tu sais, même si je fais bien de l'argent avec cette affaire-là, c'est toujours resté mon meilleur chum. Ouais. On sait pas, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être repartir une autre business ensemble. Ouais, on sait pas. Coudon, on est-tu en train d'avoir une émotion, ça? M'a dire de quoi, mon Tony? Ton salon, il est lettre. Ta cuisine est lettre. Ton garage, il est lettre. Puis Alex puis moi, là, quand on riait dans le bureau quand tu rentrais, là, c'est parce qu'on riait de toi. Qu'est-ce que tu fais? T'engueules ton ami imaginaire? Non, on me prépare à dire mes adieux à Tony. Je veux vraiment lui dire tout ce que je pense de lui. Ah. C'est pas un peu une perte de temps? Une perte de temps. Il m'a assez écœuré comme voisin, assez écœuré comme boss. Il m'a fait perdre mes REER, il m'a fait une peinture de moi tout nu. Non. Moi, il dit ma façon de penser. Ça va te donner quoi, là, de le faire souffrir? Qu'est-ce que tu vas en retirer? De la satisfaction personnelle. Ça va vraiment te satisfaire?
Mets tes énergies à la bonne place, François. Tony et Joanne, ils sont pas malicieux. C'est vrai, ils ont pas de goût, ils ont pas de compassion, mais ils cherchent pas à faire souffrir qui que ce soit. OK, mais faut bien leur faire un petit coup avant de partir. Hein? Ouais. Fais-y le meilleur des coups. Donne-lui du bonheur. Dis à quel point tu l'apprécies. Dis à quel point tu vas t'ennuyer de lui. À quel point Alex est chanceux de l'avoir comme nouveau voisin. Pourquoi je ferais ça? Hein? Ben, pour y donner de la joie. Pour que tu puisses partir en disant, moi, j'ai rendu quelqu'un heureux. Quelqu'un qui m'a fait chier pendant 3 ans. Quelqu'un qui méritait pas la moindre satisfaction. Je l'ai rendu heureux. Garantie que tu vas bien dormir. Tu sais, Doriane, je viens de me rappeler pourquoi je t'ai marié. C'est ça, Tony, je voulais juste te dire à quel point vraiment j'ai appris à t'apprécier. Hein? Et que tu m'as vraiment aidé à... Oui. M'épanouir. Ah, mais au moins, t'as le mérite d'avoir du jugement, parce que c'est vrai que je t'ai aidé, mon Frankie Oui et des hommes. Je suis assez fier de toi. Parce que quand je t'ai connu, t'étais naïf pas à peu près. Hey, aucune motivation, aucune ambition, aucune scène. Et aucun goût non plus, là. Faut le dire, hein. Mais faut dire que ça n'a pas beaucoup changé. Mais peut-être avec la cash, ça va venir. Mais faut que je t'avoue, mon Frankie Boy, que je suis fier de ce que j'ai fait avec toi. T'étais comme ma plasticine que je l'ai modelée. Avant, quand je t'ai connu, t'étais un pauvre gnochon. Aujourd'hui, gars, qu'est-ce que t'es devenu? T'es devenu riche. Un riche gnochon. Mais pas aussi riche que moi, par exemple. Et tu dois être la télé comme ça, là? Alex, laisse faire la télé, là, on a plein d'autres choses à faire. Comme, par exemple, monter les étagères dans la salle de bain en haut, mettre tous les cossins dans les bacs en plastique dans le garage, donner une deuxième couche sur le plafond de la chambre, poser les tuiles qui manquent dans la douche, monter le barbecue, couper le gazon. Oui, OK. Mais, t'as-tu dit couper le gazon? Ben oui, couper le gazon. On coupe ça? Certain. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec le coupon dans la salle de bain. Eh non, Toton, avec la tondeuse à gazon dans le cabanon. OK, mais pourquoi on coupe ça? Parce qu'on n'a pas de chèvre. Puis après ça, j'aimerais ça que tu ailles repeindre la clôture dans la cour. Oh, mais ça, on peut pas engager du monde, là, faire ces travaux-là. Mais non, chérie, on l'a dit. C'est fini les dépenses inutiles. C'est fini de payer d'autres gens pour faire des jobs qu'on peut faire. On économise pour l'avenir. Oui, oui. Mais on garde la femme de ménage, par exemple. Non, Non? Tu vas faire le ménage tout seul? on va faire le ménage. OK, donc on va couper le gazon. Non. On va faire le ménage, tu vas couper le gazon, tu vas repeindre la clôture et tu vas sortir les vidanges. OK, puis toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais jardiner. Alors, levons nos verres à notre nouvelle maison ici à Montréal. Ouais! Et aussi un toast à Julie et Patrick pour leur voyage la semaine prochaine à 10 000 km d'ici. Content de te faire plaisir, François. Non, je suis très sincère, Julie. Je suis très content que tu aies enfin trouvé l'amour de ta vie, même si c'est un macho fini. Pas tant que ça, quand même. Et aussi, je lève mon verre à Alex et Gaël pour le petit crédit d'impôt qui s'en vient. Hein? Alors, je vous souhaite bon courage. Merci, mais inquiète-toi pas, je pense que je vais être de bons parents. Bon courage pour vos nouveaux voisins, là. Ouais, ça dépend toujours des voisins, hein? Ben là, je parle de Tony et Joanne. Mais non. Hein? Tu savais pas, ils ont mis la maison en vente, ils déménagent. Ah, sérieux? Hein? Hé, hé, hé! Salut les voisins! Vous voulez dire ex-voisin, là? Non, 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 non! Voisins, voisins, voisins!
On a acheté le condo juste en face. Vous avez déménagé à côté, hein? Pourquoi? À cause de ce que tu m'as dit, là. Quand tu m'as dit, là, que t'étais un homme meilleur à cause de moi, ben, ça m'a touché. T'as dit, là, je me suis dit, ton idole, ce gars-là, c'est un de tes plus beaux projets, mais tu l'as pas fini. Non! Tu peux en faire un homme meilleur. Tu peux en faire un Tony amélioré. Ça prendra le temps que ça prendra, mon Frank Costitin. Je te dis, ça prendra 15 ans, 20 ans, 3 ans, mais moi toujours être à tes côtés pour guider ta vie. C'est beau, hein? Oh! Ah, ça doit être un nouveau voisin. Je l'ai invité à venir prendre un verre de son champagne cheap. Il vient juste d'aménager, lui aussi. Tu vas voir, tu vas l'aimer. Salut, c'est moi! Sylvain, mon voisin, non! Fais pas cette face-là, François. Tu vas aimer ça rester ici, parce qu'ici, là, c'est tellement le fun, là. Après 7 saisons et des centaines de milliers de téléspectateurs, semaine après semaine, 450 Chemin du Golf vous remercie et vous dit adieu.